Il te maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Alléluia. Si tu mets ta confiance en Jésus, ton sauveur, il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus, ton sauveur, il te maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus, ton sauveur, il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus, ton sauveur, il te maintiendra debout. Il me maintiendra debout. Il me maintiendra debout. Si je mets ma confiance en Jésus, mon sauveur, il me maintiendra debout. Si je mets ma confiance en Jésus, mon sauveur, il me maintiendra debout. Et debout, il me maintiendra debout. Il me maintiendra debout. Si je mets ma confiance en Jésus, mon sauveur, il me maintiendra debout. Si je mets ma confiance en Jésus, mon sauveur, il me maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Non, attendez, quand il dit il te maintiendra, on dit 2025. Amen. Il te maintiendra debout. 2025. Il te maintiendra debout. 2025. Si tu mets ta confiance en Jésus, ton sauveur, il te maintiendra debout. 2025. Si tu mets ta confiance en Jésus, ton sauveur, il te maintiendra debout. Debout. Il te maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus, ton sauveur, il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus, ton sauveur, il te maintiendra debout. Oh yes! Wow! Alléluia! Debout, 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 nous sommes des soldats du Seigneur, nous sommes debout et nous resterons debout, nous sommes debout encore dans ce nouvel an et quel bonheur de se retrouver ce 2 janvier encore sur la télé Fontaine Vie et sur Hosanna FM et comme le dit la Bible dans le psaume 97 au verset 11, la lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux qui ont le cœur droit, le cœur pur. Oui, puisque tu as le cœur pur, toi qui nous regardes en ce moment, toi qui as le cœur droit et qui nous regarde en ce moment, oui, la joie est aussi ton partage, cher ami. Ne boude pas ton plaisir. Merci de faire partie donc de cette aventure encore de ce 2 janvier 2025. Ensemble, nous allons parcourir oui, nos différentes articulations et ça sera en compagnie de la famille la plus joyeuse de la planète qui s'appelle Joie de vivre. Vivant. Voilà, et cette famille se compose du général. Comment il va ce matin, Shalom? Tout va bien, shalom, shalom. Ouais. Nous sommes en 2025. Ouais. Qui a dit qu'on ne va pas rentrer en 2025? Nous sommes en 2025 au nom de Jésus. Amen. Et nous allons conquérir 2025 au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis au COI. Ouais. Voilà. Au rendez-vous. Et la fête hier, c'est passé comment? Merveilleusement bien. Elle a fait quoi à la maison? Elle a préparé quoi? Non, généralement, moi, le 1er janvier, je ne mange pas. Ah bon, hein? Je me consacre au Seigneur. Oh. Et je cherche la face de Dieu. Ah bon? Moi et ma chérie, à moi, nous sommes dans la chambre en train de chercher Dieu. Alléluia. Et après, on vient au salon avec les enfants pour prier avec eux. Ah bon? Voilà, voici notre nourriture qui est là. Donc ça a été un jour de jeûne De hier. jeûne. Et donc c'est aujourd'hui que, C'est aujourd'hui qu'on va commencer à taper les choses. que les célibataires pourront aller Voilà. rendre visite. C'est aujourd'hui qu'on peut commencer à taper les choses. Sans problème. Allez, donc le patriarche te prépare. C'est aujourd'hui aller manger chez lui. Non, attends, ceux qui ont apporté la nourriture hier, qu'est-ce que... Non, on leur a déjà dit ça. Ils savent. Ah. Voilà. D'ailleurs, même chez moi, un programme spécial, hein, le 2 là, le 2 là, nous on jeûne. Et À encore. l'église. Oui, demain on jeûne. On a 2 jours de jeûne pour nous approprier l'année, pour Oh là là. prier le Seigneur, Yes. recommander nos familles, Yes. recommander nos projets, Yes. recommander, j'allais dire, nos ministères, Yes. tout ce que nous allons faire dans l'église pour nous-mêmes, on va Wow. recommander entre les mains du Seigneur. Alléluia. c'est 2 jours de jeûne et prière C'est super. au pied du Maître. Ouais, c'est super. Je pense que c'est une très bonne idée. Et à côté, le patriarche, comment il va ce 2 janvier? Oui, très bien. Je respire la joie et puis avec l'horizon qui montre de belles choses dans ma vie, Yes. je bénis le Seigneur en tout cas. Ouais, et la
fête, ça s'est passé comment à ton niveau, à la maison parce que toi, il n'y a pas encore la bague et tout ça. Comment ça s'est passé? il faut pas t'en faire. Il vient de t'annoncer une bonne nouvelle. Il dit l'horizon. Ah, Il a dit ça tout à l'heure. Il commence bien. bien cette année, donc il ne faut pas mélanger. Mon gars, lance-toi. Non, j'ai été toujours bien, hein, que ce soit l'année dernière que cette année. C'est ça. Bon, allez, nous, on reste concentrés. Et Martine, comment il va? Comment s'est passé son 1er janvier? Super bien, voilà, je respire la pleine forme et puis Dieu est fidèle. Tu t'es en cuisine encore le 1er janvier ou tu as laissé la place à madame? J'étais en cuisine parce que là, je devais faire des repas vraiment Il sort de l'ordinaire. sur l'ordinaire. Il fallait que je rentre en cuisine. Là. Parce que, voilà. J'espère que cette année, là, chef matinier, mon anniversaire qui est passé là, il m'a pas donné mon gâteau. Ouais. Et puis il vient, il présente des choses là. Il a oublié même son menu qu'il a fait, genre quelle façon là. Il est venu montrer ça. Moi, je pensais qu'il va dire, bon, comme c'est l'anniversaire du pasteur, en même temps, je laisse ça. Et puis il est fini, puis il est parti comme ça. Essuyez les ardoises. Non, c'est parce qu'il y a essuyé que je parle comme ça. Sinon, quand on n'a pas essuyé, on ne parle pas. Hein. C'est on boude seulement. Maman nous a enseigné, ça y est. Maman Yoko, dans l'instant famille, voilà. Le 1er janvier, elle a entamé donc l'année en notre compagnie et elle nous a demandé d'effacer les ardoises. Comme quoi, il faut pardonner en ce début d'année, c'est vraiment très très important. Et donc voilà, donc tout le monde est là, et c'est avec beaucoup de joie et de plaisir qu'on va partager ensemble cette émission en respectant nos rubriques habituelles. On finira l'émission avec un sujet de Amen ou Amen pas, relatif aussi un peu à cette période de célébration des fêtes de fin d'année. On parle de musique. Être chrétien n'empêche pas d'écouter les musiques profanes. Amen ou Amen pas. Ouais, c'est un sujet brûlant, comme d'habitude. Et vous aurez donc l'occasion de réagir au 27 24 58 71 50 en toute fin d'émission. Mais avant d'y arriver, Abraham Cobry aura des consignes à partager avec nous dans ActuRoute. Et effectivement, vous faites bien de suivre cette belle rubrique. Et puis, merci d'observer les différentes consignes qu'on vous présente tous les jours. Et alors, aujourd'hui, on parlera encore de quelques consignes routières. Restez en notre compagnie. Il y a bien des choses à apprendre aujourd'hui. Ben voilà, et puis le général, lui, va continuer son développement, le développement du thème qu'il a introduit hier. Yes. On va rester sur donc, le même thème, en ces même temps de la thème. fin, choisi de servir Jésus. Jésus, voilà, en ce temps de la fin, choisi de servir Jésus. Et l'articulation qu'on va aborder aujourd'hui, ce sont les clauses de partenariat entre Dieu et Israël, entre Dieu et le chrétien. Waouh, je pense que c'est le meilleur partenaire à avoir, hein, Dieu. Voilà. Jésus-Christ. Il faut connaître les clauses du contrat. C'est ça. C'est très important, les clauses du partenariat. C'est ça. Voilà. Et ça nous intéresse fortement pour ce qui concerne donc le café biblique. Et après ça, le chef Martinier Kofi nous proposera encore un autre délice ce matin. Il s'agira de quoi? Voilà le délice du 2 janvier. Alors, on fera une terrine de poisson, tout simplement. Ouais, terrine de poisson. Fait maison. On va tout entendre ici, hein, dans ce royaume. Ouais, des noms de plats même. Vraiment, vous les cuisiniers. J'espère que ça tient compte de la période de janvier. Hein. Exactement. Super. Super. Il faut tenir compte de ça. Exactement. Est-ce qu'il y a pistache déjà dans ce que tu as? Question. Parce que depuis d'année, est-ce qu'il y a pistache? Parce que c'est très important. Quelle que soit la sauce que tu as fait, il faut même pistache. Ça va aller. Certainement, il n'a pas prévu ça, mais oui. voilà, il ne faut pas oublier hein, que Non, sauce mais pistache, ça vient, c'est ça vient. la sauce des fêtes, c'est ça. L'hymne national. Voilà, c'est ça. Mais les gens disent que c'est la sauce des riches. Mais bon, en tout cas, souvent, nous, on peut quand même se permettre de manger cette sauce-là. Surtout quand c'est la fête. Après. Voilà, surtout que c'est la fête. Et puis derrière ça, on aura quoi de neuf? On aura un seul sujet à aborder ce matin. Avec vous, il s'agira donc de l'engouement de la fête du Nouvel An dans nos marchés. Voilà, on a fait un petit tour dans certains marchés abidjanais pour voir un peu l'engouement donc dans ces marchés-là. Est-ce qu'il y a des prix qui ont augmenté, tout ça, pour entendre aussi quelques commerçants. Alors, on va découvrir ça donc dans Quoi de neuf. Et après cela, on aura donc une belle surprise, une belle brochette donc de salutations des différents pasteurs qui vont donc passer par notre canal pour souhaiter leurs vœux de nouvel an à leurs connaissances, mais également à leurs fidèles, les fidèles de leurs différentes églises et de leurs différents temples. Ça sera donc très fabuleux dans ce qu'on a baptisé donc Passe le bonjour. Voilà pour ce qui va constituer le cœur donc de cette émission pour ce matin. Vous faites très bien les amis.
amis. Très très bien de faire toujours un tour et de démarrer votre journée dans Joie de vivre. On démarre avec cette belle chanson de Milo. Ouais, Milo nous propose une chanson pour le nouvel an. Et il s'agit donc du titre C'est mon année. Oui, 2025, c'est ton année, c'est notre année, c'est l'année du royaume de la joie. Dansons à la gloire du Seigneur Jésus et approprions-nous les paroles de cette chanson. Allô? Oui, ne quittez pas. Ben, assieds-toi. Allô? Oui? Waouh, super. Ah ouais? Oh my God! Waouh! J'ai eu du travail, j'ai eu du travail! Sur moi, pour moi va marcher. Je ne peux plus échouer. Non, je ne peux plus couler. Car c'est le Seigneur qui m'a mis debout. Mon étoile va briller. La galère c'est plus où je me cache. Mon Dieu m'a donné au-delà, au-delà. Il serait su mettre la lumière quand j'étais dans le noir. Et maintenant je m'assois à la table des rois. Il a mis sa main sur ma vie. Il m'a dit je vais compléter vite pour mes projets. Plus besoin de m'inquiéter, de dormir en paix. Car mon Dieu a tout géré pour mes projets. Plus besoin de m'inquiéter, c'est l'homme qui a peur. Sinon le Dieu que je loue a tout géré. C'est mon année, c'est mon année, c'est mon année, c'est mon année. Cette année tout va changer. C'est mon année, c'est mon année. Beaucoup de billets, ma famille peut compter sur moi. Pour moi va marcher, je ne peux plus échouer. Non, je ne peux plus couler. Car c'est le Seigneur qui m'a mis debout. Mon étoile va briller. La galère c'est plus où je me cache. J'ai le cœur en joie, mon histoire a changé. On m'a pointé du doigt, mais j'ai tout surmonté. Car c'est en son nom que je suis béni. Cette année-là tout va s'accomplir. Je dis que c'est mon année. C'est dans ma maison que le bonheur atterrit. Tu peux chercher à gauche, à droite, en haut, en bas. Y'a rien qui égale son nom. Le maître des temps et des circonstances. Il me dit oui là où on me dit non. Tu peux chercher à gauche, à droite, en haut, en bas. Y'a rien qui égale son nom. Le maître des temps et des circonstances. Il me dit oui là où on me dit non. C'est mon année. C'est mon année. C'est mon année. C'est mon année. Cette année tout va changer. C'est mon année. C'est mon année. C'est mon année, c'est notre année, les gars. Tout ça va c'est changer notre cette ami, année. ouais, tout ça va changer. Les paroles sont fortes. Tout ça va dans cette changer, chanson. tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça là, ça va changer. Tout ça. Tout ça va changer. Tout ça va changer. Tout ça là, ça va changer. Chacun prend ce qu'il peut prendre. Personne ne dit à son ami. Exactement. Voilà. Chacun de nous sait ce qui va changer. Voilà. Ouais, chacun sait ce qui va changer. En tout cas, cette année, tout va changer. Merci beaucoup. Je sais que tout ça va changer. Chacun son changement. Tout ça là, ça va changer. Ouais, Chacun son changement. Ça, Exo, ça sera désormais comme ça. Bonjour. C'est pourquoi ils ont été dit, ça a changé, ça a changé, ça a changé. cette année 2025 là. Non, bientôt, ça va être que. C'est comme ça on va saluer les gens. J'ai Ceux qui ont l'habitude de tirer sur nous, c'est comme ça on les salue. Mati, Tout va ils changer. sont nombreux, hein. Ouais. Ici comme derrière. Ouais. Ils sont Ah, mais c'est nombreux. vrai, Daddy. C'est vrai. Les sœurs,
Les frères. Et puis les frères qui sont à côté, là, tout près là. Ils sont beaucoup. Ils sont nombreux. Il y a un mec qui a derrière la caméra, il est en train de regarder. Lui-même, il est dedans même. C'est son année. Mais dans tous les cas, une chose est claire, tout va changer. Cette année, c'est notre année. Cette année, c'est notre année. Voilà. Merci Amino pour cette belle chanson qui nous introduit dans cette émission qu'on va ouvrir à présent avec la première articulation qui n'est autre que ActuRoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous et puis bonne fête et bonne et heureuse année 2025. Allez, on continue toujours. C'est pédagogique de répéter, de reprendre, d'enseigner. C'est très important et nous voulons toujours garder le maître mot, zéro accident, zéro décès. On continue toujours avec donc des consignes pour vous. Allez, vous avez sans doute vu sur des trajets, d'accord, des services d'entretien, mettre des corridors, voilà, avec toutes sortes de pancartes. Malheureusement, il y en a des personnes, malgré ces interpellations, qui foncent à grande vitesse sur ces corridors. Non, les amis, il faut faire beaucoup attention parce que derrière, c'est pour notre santé, c'est pour notre vie. Et c'est pour notre sécurité. Alors, donc, vous avez justement des agents de route, voilà, en intervention sur votre trajet. Qu'est-ce qu'il faut faire? La bonne conduite à tenir, c'est justement de ralentir. D'accord, c'est de ralentir et puis de vous écarter au maximum possible de ce corridor-là qui a été donc érigé, histoire donc de faire la protection et la sécurité entre les travaux qui s'y effectuent et vous, en tant que piéton ou bien automobiliste. Donc c'est très important, les amis, de respecter ce corridor. Et deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est une belle image que vous allez voir à l'écran. C'est un cadeau de fête de fin d'année. Ah oui, les cadeaux de fête d'année le plus beau, on va dire le cadeau le plus beau pour les fêtes de fin d'année, c'est de rentrer en vie. Amen. C'est de rentrer en vie et c'est ce qu'on vous souhaite et c'est le meilleur des cadeaux pour l'actualité routière d'aujourd'hui. Ah oui, merci pour ce cadeau précieux. Oui, rentrer en vie. Ouais. C'est important. Ouais, parce que quand on sort, on ne sait pas ce à quoi on sera confronté, tout ça. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pas toujours évident de sortir et de rentrer chez soi. C'est pour cela que chaque fois qu'on rentre chez nous, Faut la bénir première Dieu. des choses et le premier réflexe à avoir, c'est de s'adresser au Seigneur, de lui dire Alléluia. merci du fond du cœur. Merci beaucoup Abraham Kobri de nous rappeler cela, c'est vraiment très important. On va donc continuer le cours normal de cette émission. On va ouvrir, oui, à présent notre kiosque à café, le café le plus précieux de toute la planète qui n'est autre que le café biblique, celui qui doit nous servir déjà après le pasteur Ounou Ismaël, notre général qu'on retrouve après ça. Servons le Seigneur de tout notre cœur en ces temps de la fin. Voilà, nous sommes en début d'année et il faut servir le Seigneur. Il faut clarifier, n'est-ce pas, j'allais dire, sa passion pour le Seigneur. Est-ce que tu es du côté du Seigneur ou bien tes ambitions dans tes planifications là, c'est uniquement que toi. C'est d'abord Dieu. Ensuite, toi, tu viens. Dieu d'abord. Et c'est de ce dont nous parlons depuis hier. Nous sommes aujourd'hui 2 janvier 2025. Alors, nous sommes en train d'aborder la thématique suivante. Choisis de servir Jésus en ces temps de la fin ou en ces temps de la fin. Choisis de servir Jésus. Aujourd'hui, nous allons aborder cette haute articulation de notre sujet. Il s'agit donc des clauses du partenariat entre Dieu et le croyant, entre Dieu et celui qui le sert. C'est très important de le savoir. Pour aujourd'hui, il est bon que nous puissions savoir qu'il y a un élément que nous allons relever. Il y en a 2 éléments que le livre de Josué nous a révélés. Josué chapitre 24, nous le rappelons, est notre texte de base. Je me fais fort de le lire à partir du verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi de servir l'Éternel, c'est vous qui avez choisi, l'Éternel pour le servir. Il répondit, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Alléluia. Amen. Alors, pour connaître les clauses du contrat, c'est, n'est-ce pas, le verset 19 qui va attirer notre attention dans cette articulation. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Voilà les deux, n'est-ce pas, j'allais dire, clauses du contrat. Voilà les deux éléments, les deux principes de cette clause du contrat, du partenariat entre Dieu et, n'est-ce pas, celui qui veut servir Dieu, celui qui veut suivre Jésus. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur le premier élément, le premier principe. Il dit, Dieu est saint. Josué parle au peuple pour leur dire, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Il dit, parce qu'il est saint. Israël devait savoir que Dieu est saint. Il s'agit ici pour Israël de ne pas toucher à l'interdit de Dieu. C'est-à-dire savoir que Dieu ne cohabite pas avec le péché tel que l'idolâtrie, les plaintes, les murmures, les fornications et autres. Il dit dans Lévitique 19, le verset 2, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Et nous le voyons également dans Deutéronome 18. Dieu va s'adresser à Israël en disant, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, ce bon pays qu'il va te donner, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on le trouve chez toi, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent les bonnes aventures. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Les mots hébreux kadosh et grec agios révèlent un sens de pureté physique, rituelle et surtout morale et spirituelle. Il y a ici l'idée de séparation, donc du péché et, n'est-ce pas, de se retrancher également, se mettre à part ou se consacrer. Il est dit dans Lévitique 20, le verset 26, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Lévitique 20, verset 26. Dans ce sens, il faut donc se séparer du péché, il faut se consacrer à Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs, Israël devait vivre dans la sainteté, démontrant ainsi son amour
pour son Dieu, son appartenance à son Créateur et surtout son respect pour son Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis, quand on aime, on cherche à plaire. Quand on aime, on cherche à plaire. On recherche, on cherche à réjouir le cœur de son partenaire. N'est-ce pas? Et je crois que dans notre relation avec Dieu, nous devons adopter des attitudes, n'est-ce pas, qui plaisent à Dieu. Des attitudes que Dieu aime et qui réjouissent son cœur de père. Et l'apôtre Paul déclare dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 à 8, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, quand on se dit qu'on est de Dieu, on ne fait plus ce qu'on veut, mais plutôt ce que Dieu veut. En d'autres termes, on vit selon les principes divins, selon les principes de Dieu, dans une totale dépendance de lui pour accomplir rien que sa volonté. C'est pourquoi Paul déclare dans Galates 2:20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Vous remarquerez qu'il y a 2 mois. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi, le moi humain, le moi de la chair, de la viande, de tout ce qui est charnel. Il dit, ce n'est plus ce moi-là qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que Paul s'est vidé, il n'est plus lui-même. Tout ce qui n'est pas bon a été mis de côté et c'est Jésus qui est entré, c'est Jésus qui contrôle sa vie. Quand il dit va à droite, il va à droite. Quand il dit va à gauche, il va à gauche. Quand il dit arrête-toi, il s'arrête. Quand il dit tais-toi, il se tait. Il ne donne pas des ordres à Dieu, comme le font certaines personnes. Si toi là tu ne me bénis pas, moi aujourd'hui là c'est fini, hein. Moi affaire de Dieu là c'est bon. Et quelque chose que tu vas faire là, Dieu reste Dieu. Amen. Si tu veux, il faut laisser affaire de Dieu là, il restera toujours Dieu. Mais sache qu'un jour il t'appellera en jugement. C'est pourquoi il ne faut pas dire non, moi j'ai mis Dieu de côté. Bien aimé, quand on respecte Dieu, cela veut dire que nous le craignons et que nous sommes prêts à ne pas toucher à ses interdits. Dieu a des interdits. En fait, bien aimé, la crainte de Dieu, n'est-ce pas, rime avec sa souveraineté. Quand on dit on craint Dieu, c'est qu'on le respecte. Amen. C'est qu'on sait que ce gars-là, si on ne l'a pas respecté, il est capable de nous terrifier. Il est capable de tout arrêter sur nos vies. Il est le Dieu souverain. Quand on dit de craindre Dieu, ça veut dire que ça relève une chose. Ça veut dire qu'il y a un jugement si on ne fait pas. Ça veut dire qu'il y a une réaction. Il peut y avoir une manifestation de colère de la personne que tu dois craindre, que tu dois respecter. Si tu ne le respectes pas, c'est pourquoi il faut craindre son père. En termes de respect, la vraie définition de la crainte, c'est le respect. Quand quelqu'un craint, il respecte. Amen. Quand quelqu'un ne craint pas, il ne respecte pas. Quand tu vas lui dire fais, ne fais pas, il va faire semblant de ne pas le faire. Mais dès que tu n'es pas là, il fait. Et il y a des gens qui pensent que tu ne les vois pas. Donc ils vont se cacher ça et là. Mais Dieu te voit. Il est souverain. Il sait tout. Il voit tout. Il entend tout. Il peut tout. C'est pourquoi il faut le craindre. Parce qu'il est souverain. Il peut dire non aujourd'hui à ta vie. Il peut arrêter le cours de ta vie. Il peut mettre fin à ta respiration. Comme il peut aussi te ressusciter. Même quand tu es mort. Parce qu'il en est capable. C'est pourquoi, bien aimé, il faut savoir que Dieu est souverain. C'est-à-dire lui seul est le décideur de la destinée de l'homme. C'est pourquoi le sage a dit ceci, et je cite, il dit, écoute la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13 à 14. Cher ami,
Dieu est saint. Josué Amen. dit, vous dites que vous voulez servir Dieu, mais sachez qu'il est saint. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez servir Dieu? Il est saint. Voilà l'un des principes du contrat. Voilà l'un des principes du partenariat. Amen. Dans notre partenariat avec Christ, d'après vous-même, dans notre alliance avec Christ là, sachons que Christ est saint. Dieu est pur. Amen. Il est saint. Donc ça veut dire quoi? Que tu es appelé à vivre une vie de consécration, une vie de sainteté, une vie qui plaise à Dieu, une vie qui honore Dieu, une vie de respect vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père. C'est lui qui va hériter le ciel. Ce n'est pas les miracles qui vont t'envoyer au ciel. Mais quand tu vas être soumis à la volonté de Dieu, obéi à la volonté de Dieu, alors c'est le grand miracle que tu viens d'accomplir comme ça. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, crains Dieu. Crains-le et sois saint. Et y a-t-il quelqu'un qui vit dans le péché? Y a-t-il quelqu'un dont le péché est en train d'avilir, le péché est en train de le détruire et qui fait que, n'est-ce pas, j'allais dire, cette alliance qui avait été établie entre lui et Dieu a été rompue? Cher ami, je vais t'inviter à maintenant baisser la tête. Je vais prier pour toi. Si toi, tu es en train d'écouter au niveau de la radio, tu n'as pas besoin de baisser la tête, hein, sinon tu vas faire accident. Mais s'il te plaît, il faut juste écouter la prière. Et dans ton cœur, te dire, Jésus, sauve-moi. Jésus, viens à mon secours. Jésus, j'ai besoin de toi. Je n'en peux plus. Le péché est en train de me détruire. Le mensonge est en train de me détruire. J'allais dire, le vol est en train de me détruire. L'impudicité est en train de me détruire. Toutes sortes de vices sont en train de me détruire. La drogue. Le Seigneur t'aime tel que tu es. Sache-le, Dieu est saint. Tu ne peux pas dire tu es serviteur de Dieu et tu ne vis pas dans la sanctification. Tu ne peux pas dire que toi tu es homme de Dieu et puis toi tu couches avec les jeunes filles à gauche à droite. Cher ami, je veux te dire que Jésus est saint. Si tu veux être vraiment, j'allais dire, dans son intimité, il est saint. Je vais prier pour toi. Seigneur, notre Dieu et Père, je prie au nom de Jésus pour, Seigneur, les auditeurs au niveau de la radio, mais aussi les téléspectateurs et qui sont en train de te regarder, qui sont en train d'écouter ta parole. Je t'en supplie, sauve-les, que le péché qui est en train d'avilir cette personne puisse le libérer. Je défie le pouvoir du péché. Je prie que le péché soit crucifié. Seigneur, pardonne. Pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur, pardonne à cet ami qui vient à toi et qui dépose son fardeau devant toi. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, je prie que tu manifestes, Seigneur, ta grâce à l'endroit de ces bien-aimés et qu'ils reçoivent ton repos afin qu'ils soient des vrais serviteurs de Dieu parce que tu es saint. À toi seule la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, merci beaucoup le général pour ce café biblique très très chaud encore ce matin pour nous permettre d'entamer cette journée dans la joie et bien sûr avec beaucoup d'émotions et beaucoup de choses aussi à retenir hein, parce que dans cet enseignement il est important de retenir que dans le partenariat il y a des choses que nous devons respecter et puis voilà, sinon le Seigneur lui l'a toujours respecté hein, les clauses du contrat, il est le plus fidèle quand bien même nous parfois on est infidèle dans les clauses du contrat et tout, lui reste fidèle. Il a déjà établi les principes. Amen. C'est ça. C'est à l'homme de rentrer dedans. Amen. C'est à l'homme de rentrer C'est ça. dans l'alliance que Dieu a déjà établie par Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Il dit c'est une alliance éternelle. Amen. Le sang de Jésus. Donc si tu rentres, si tu acceptes Jésus et que tu mets selon sa parole, tu demeures dans l'alliance. Amen. Et toutes les grâces liées à l'alliance, c'est pour toi. Super, Amen. Et on dit Amen fort aussi à la maison. Amen. En ces temps de la fin, choisis de servir Jésus. Oui, parce que quand on sert le Seigneur Jésus, il y a forcément la bénédiction qui accompagne et des grâces particulières parce qu'il a dit, il mettra une différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Donc, pour bénéficier de toutes les grâces du Seigneur, servons-le à cœur joie. Allez, méditez dessus, méditez sur cette parole de ce matin, sur ce café biblique et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Et la joie et le bonheur nous accompagnent encore en 2025 et dans ce royaume qui n'est autre que... Joie de vivre. Wow. Vivons. 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 Ouais. Ouais. Joie et joie. 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 Joie de vivre. Joie et joie. Joie de vivre. On va aller rapidement. Joie. Non, en fait, on est en 2025. de Donc, on commence comme ça, et puis après, paf, et puis on s'en va. Joie de vivre. Qui va? Joie. Je vous dis une chose. Jésus est merveilleux. Jésus est bon, mon frère. Regardez la joie qu'il met dans notre cœur. Le Seigneur est bon. Veux-tu aussi savourer cette joie? Mais viens à Jésus. Viens à Jésus, tu verras. Yeah, c'est parti. Joie de vivre. Joie de vivre. Joie de vivre. Joie de vivre. Joie Avec les autres, le patriarche, la sœur Oula, le chamatique, et nous donnons la joie de vivre. C'est en Jésus. C'est la joie. C'est la joie. C'est la joie. Joie de Vivons et vivons bien à la gloire du Seigneur. La vie nous demande de nous glorifier en Jésus. Et c'est ce que nous faisons tous les jours, du lundi au vendredi de 8h à 10h sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM. Nous nous glorifions, mais également nous rendons la gloire à celui qui nous permet de nous glorifier. Amen. Oui, au maître de ce royaume, au chef de ce royaume, au roi de ce royaume, le roi de la tribu de Juda. Oui, c'est lui également qui gouverne ce royaume de la joie. Et c'est ce qui fait que la joie, oui, ne tarit jamais dans ce royaume. On va poursuivre le cours normal de cette émission. On va retrouver Martinien Kofi pour le délice qu'il nous réserve ce matin. Alors, bonjour à tout le monde, et puis voilà, c'est mon 2 janvier, voilà. Donc, on fera une petite recette rapide à la fait maison. Voilà, en général, on a des restes de poissons qui restent au réfrigérateur, des trucs comme ça. Donc, moi, j'ai une petite recette pour vous. Voilà, la terrine de poisson, voilà, tout simplement. Donc, c'est facile à faire. Donc, déjà, si tu n'as pas de poisson, tu payes un poisson, peu importe le poisson, hein, on va le faire cuire dans de l'eau salée. Ensuite, on va retirer la chair. Et on va essayer de mixer ça dans le mixeur, dans le blender. Et puis, pendant qu'on mixe, on met un peu d'ail, un peu d'olive noire, bien sûr olive vert. On va mettre du sel, du poivre. On va mettre l'assaisonnement qu'on veut, qu'on aime. Rajouter un peu d'huile d'olive, un peu de beurre. Et puis, on va mixer le tout. Voilà. Une fois bien mixé, on va prendre un moule à cake dans lequel on va mettre du papier sulfurisé, bien sûr du papier film alimentaire. Et puis, quand on a bien mixé tout ce poisson-là, on va le renverser dans notre moule et puis filmer le dessus, filmer le tout et le mettre au congélateur. Toute une nuit. Et puis le matin, on le sort, on a notre terrine de poisson fait maison, tout simplement, qu'on peut manger avec de la salade, on peut manger avec du pain, on peut servir au petit déjeuner aux enfants, dans le pain, faire un bon sandwich avec, voilà. Donc pour ne pas dire la grandiose, mais voilà, pour pouvoir... On continue toujours la fête en janvier. Ouais. Exactement. Exactement. Ouais. Et est-ce qu'on peut le faire avec toutes sortes de poissons ou bien... Bien évidemment, et toutes sortes de poissons. D'accord. Mais ce ne serait pas trop frais que le lendemain, Voilà. on prenne ça pour manger. Oui, bien- Parce que ou tel bien que quand tu as on- expliqué, c'est juste le poisson qu'on fait cuire dans l'eau salée. Oui. Et puis après, on retire la chair, on fait mixer Oui. avec les différents ingrédients, beurre, Oui, tout et tout. oui, oui. Et puis d'ailleurs- directement consommable le le lendemain. résultat final s'affiche à l'écran. À l'écran, exactement. C'est comme ça, c'est une terrine, c'est comme une sorte de pâté. Voilà, tout simplement. D'accord. Mais je vous assure, hein, ça paraît bizarre, mais le goût est... Ah Wow. bon? Ouais. Et donc, le matin, comme tu l'as dit, quand on sort notre terrine du réfrigérateur, Ouais, qu'est-ce qu'on totalement. fait? Est-ce qu'on chauffe Pas d'abord avant de forcément, mettre dans pas le pain? forcément. Tu peux faire une belle tranche dans ton pain. Tu peux mettre de la laitue, tu peux mettre des légumes à l'intérieur, de la tomate, de l'oignon, un peu de concombre râpé, bien découpé en rondelles. Et puis, c'est bon, tu as ton petit déjeuner qui est fait. Mais soit le soir au dîner, on peut couper une bonne part ou à la poêle, on fait essayer de
D'aplatir. de gratiner un peu de chaque côté au niveau de la poêle et puis servi avec buis d'igname, avec le buis de banane, avec des haricots verts, des légumes comme ça. Et puis On peut accompagner avec tout alors. avec tout. Même de la tchéké. Oh, la tiki, bon, ça serait un peu. Ah, parce que quand il s'agit de poisson, il faut demander aussi. Il Ouais. faut demander aussi si on peut manger avec un tchéké parce que, en général, en Côte d'Ivoire, quand on parle de poisson, généralement, ça va ensemble avec la tchéké. Oui. Donc, Même mais la terrine, d'abord, ça s'affiche à l'écran quand on voit, c'est une sorte de pâté, voilà, ça. gelé, voilà, donc avec la tiki. Peut-être que si ça doit passer avec la tiki, il va falloir une autre pâte qui va ajouter. Oui, certainement, voilà, voilà, de l'oignon De l'oignon découpé un peu. truc, puis voilà. d'autres condiments. Un peu de condiments, voilà. D'accord. Et ça, tu nous conseilles de manger ça à quel moment de la journée? Le matin, on peut prendre un peu de déjeuner. Petit déjeuner, À midi, on d'accord. peut manger. Le soir, on peut manger. Voilà. Ah bon? Ouais. Super. C'est Super. bien. Ouais, c'est une découverte pour vous deux? Oui, moi, c'est une découverte pour moi. En tout cas, ce qu'il a ajouté à l'intérieur, huile d'olive, les oignons, feu broyé, ça, je viens d'apprendre qu'on peut le faire comme ça. Et puis, je pense qu'en le faisant, ça garde un goût Oui, aussi et un exceptionnel. bon parfum. Sinon, ce que moi, je savais faire, c'est justement qu'on retirait le poisson, fait piler, bon, pas Oui, piler, c'est ça, même c'est ça, broyer. ça, voilà. Et puis, ça pouvait servir à faire d'autres choses après. Ah oui, tu Mais peux- après, c'est- les ajouts, là, non, je te dis que quand même, c'est même. pas parce que Voilà. je sais pas faire ça. Voilà, faut pas me sous-estimer dans ma Non, je compétence sens culinaire. 2025 là, Voilà, je faut pas sens. me Ouais. sous-estimer Voilà. dans ma 2025, là, c'est compétence qu'il vient, culinaire. il a dit qu'il y a un lieu d'espoir qui vient. Lui-même l'a dit ça. Non, il est dans son élément. C'est à tous les niveaux. Voilà. Hein? C'est à tous les niveaux. Oui, Ah, je sais ouais. que c'est à tous les moments. Quand on est en train de parler de manger là, Oui. c'est lié à quoi? C'est lié à la nourriture. À la famille. Ah, oh, d'accord. À la famille. Seulement, je sais Il est préparer. en train de dire que, oh là, pardon, mon frère, c'est omelette? Non, mais ce qu'on fait là, non. c'est pas de l'omelette. Et ça, mais ça relève d'un plat de chef. Ah ouais. Moi, je sais faire. Ah ouais. C'est ça, dans son omelette. C'est le matin qui est plaisir. Voici le patriarche. Non, voyez-le quand il est en train de marcher. Vous ne pouvez pas l'attraper. Non, mais c'est justement. Quand il baisse, il a une manière qu'il baisse la tête comme ça là. Avion par terre. Un gars comme ça, il va s'arrêter là pour dire, attends, il a préparé avec le C'est pas moi, en fait, ce n'est pas lié à la vie des célibataires, c'est justement les contraintes de travail. De la tu vois, vie, la vie voilà. professionnelle, là. Il faut faire les choses, 4 choses en même temps et dans le temps. Du coup, on n'a pas C'est vraiment... pourquoi mon frère, j'ai dit que c'est bon qu'il y ait une lieu d'espoir. Oui, l'espoir, c'est promis. J'ai dit à une émission que les milliers, les millions de jeunes filles ont prié pour que mon frère là, il puisse vraiment. La Bible dit qu'il y a des milliers de jeunes filles sans nom, il doit choisir une qui est parfaite. C'est celle-là. Et suivez les émissions, vous voyez, non, il dit qu'il s'est fait là. En fait, c'est sur vous. C'est moi, il dit. C'est moi, il dit qu'il s'est fait là. C'est pas moi. Dans tous les cas, cette année-là, C'est la personne qui est derrière moi qui fait. Cette année. Cette année-là, C'est mon c'est cette année. Vous parlez comme les Ivoiriens. Hein? Voilà, c'est sûr que le patriarche, voilà, va trouver quelqu'un pour l'aider à la cuisine. Ah non, ouais, voilà. Voilà, En fait, c'est c'est ça, sûr, en fait. c'est sûr, c'est Je sûr, lui c'est ferai sûr. une aide. Semblable. Là, il est libre On a de bien la partir dans conviction. ses activités tranquilles. Il peut c'est faire vrai. 4 choses, 5 chemins à la fois, tranquillement. Mais là, il est soucieux. Il va partir faire, et puis après, il dit, il a mangé comment, il mange quoi. Et puis il est là, il Non, tourne. ce n'est pas de la nourriture. On rentre dans la cuisine et puis on fait ce qu'il y a. Sinon, pour faire ça, Marty, ça peut prendre combien de temps pour faire notre terrine de poisson? La préparation, on va dire 45 minutes. 45 Et puis voilà, minutes. puis Pas une heure. après, Et voilà, puis c'est déjà- une heure, c'est déjà voilà, prêt, voilà, on voilà, le une met au heure, et puis réfrigérateur. après, on met au réfrigérateur, quoi, simplement. Super. On remet au réfrigérateur juste pour pouvoir que ça puisse, comment on dit ça, Garder puisse, la forme là. La forme, c'est tout. D'accord. Ouais. Mais on a l'impression hein, sur l'image qui apparaît à l'écran que il y a une sorte de cercle dedans qui ressemble un peu à l'orange. Oui, c'est quoi le citron. Ah, Le c'est le citron, citron voilà. qu'on Voilà qu'on peut ajoute. mettre juste pour parfumer, c'est tout. Ah, Le d'accord. citron. Super. Super. En tout cas, merci beaucoup. Merci C'est bon. Marty. On apprend toujours des choses avec toi et dans le délice martinien. Et donc, dans cette période de janvier, faites votre terrine de poisson maison et puis partagez cela hein, avec vos voisins, avec toute la famille. C'est sûr que ça fera plaisir à tous ceux qui vont goûter à cela. Ça sera tout pour le délice martinien, mais l'émission se poursuit. La suite, c'est ce qui s'affiche maintenant à l'écran. Quoi de neuf? C'est parti.
Alors, donc, quoi de neuf ce matin? Comme annoncé à l'introduction de cette émission, nous avons fait une incursion dans les différents marchés d'Abidjan pour voir un peu l'engouement que suscite la fête donc, du Nouvel An dans ces différents marchés. On va suivre donc un élément et donc entendre certains acteurs de ces différents marchés, mais également des clients qui sont allés s'approvisionner de certaines choses pour la célébration de cette fête importante. On regarde un bout et on revient pour le débrief. Mais voilà donc de retour après cet élément réalisé dans les différents marchés d'Abidjan. On a pu entendre les différents commerçants et aussi des clients et des clientes. Ouais, les prix ont augmenté par moment, mais chacun se justifie, les commerçants se justifient et les clients sont toujours ceux qui prennent parfois les pots cassés en période de fête. Un commentaire là-dessus Ben, c'est la fête, on ne peut pas s'en passer. C'est difficile quand on arrive dans cette période et dit, bon, moi je me retiens de sortir de l'argent, même si après c'est compliqué, donc ça s'entend, malgré que c'est un peu cher. De famille. Des contraintes de famille, tu es obligé de quand même satisfaire la famille, les enfants, histoire de rester toujours dans la faveur de la fête. Ça s'entend avec les différentes interventions, mais après, bon, chacun y va de son sens, en fonction de ce qu'il veut faire comme cadeau, bien faire plaisir à sa famille. Mais en fait, tu sens que les gens ont vraiment envie de se lâcher, ont vraiment envie de fêter. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Des fois, il faut quand même se donner certains plaisirs, même si après, tu sens que tu n'as pas franchement les moyens qu'il faut. Voilà, c'est une seule journée, tu fais le sacrifice. Et puis après, bon, c'est pas dire qu'il faut exagérer, mais il faut quand même se faire ce plaisir-là pour le bonheur des enfants, de la famille. Mais ce n'est pas vraiment facile, puisque vous savez que le mois de janvier est le mois le plus redouté par les Africains, on va le dire ainsi, parce qu'on craint la jambiose, c'est-à-dire qu'après la fête, les difficultés qu'on a à joindre les deux bouts, et on a l'impression que c'est le mois le plus long de l'année, et donc parfois on a peur de faire certaines dépenses et tout ça, et pourtant les prix grimpent, et on est obligé aussi, comme Abraham Kobri l'a dit, de sortir l'argent. On est vraiment obligé de sortir de l'argent. C'est une période, on va dire, de joie, une période où tout le monde se met en activité. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que les commerçants profitent toujours. Voilà, de l'engouement, ils savent que pendant les fêtes, les gens veulent acheter de nouvelles choses, ils veulent faire ceci, faire cela. Donc, même les transporteurs. Même les transporteurs, ça augmente. Parce qu'il y a de l'affluence, ils appellent ça la traite. Ah oui, les transporteurs aussi. Voilà, ils appellent ça la traite parce que c'est une période où les choses bougent vraiment. Les hommes bougent. Tu peux arriver à jamais Pasteur. Oh là là. Oh là là. Donc quand c'est comme ça, les prix aussi vont aller de pair. Quand vous leur demandez, non, nous-mêmes, c'est comme ça on a pris, nous-mêmes, c'est comme ça on a pris. Mais qui veut perdre, mon frère? Qui veut perdre? C'est ça. Donc, c'est ce qui fait que les gens aussi vont augmenter le prix. Mais qu'on nous aide, les consommateurs, on souffre. Franchement. Le consommateur souffre, lui, c'est lui qui paye tout. Et puis là, c'est pas du tout facile. Donc moi, je pense que vraiment, c'est une bonne chose. On bénit Dieu, mais s'il vous plaît, blé quoi. Le prix, là, il faut blé ça pour nous. C'est ça. Voilà. Allez, Martin, un commentaire sur un commentaire, c'est après, les produits ne changent pas de marché, de continent et tout ça. Il faut que l'État va jeter un coup d'œil. C'est vrai que ce qui est marrant, c'est que certaines familles en payent le prix. Parce qu'ils n'ont pas les gros moyens. D'autres ne sont pas vraiment salariés, ils n'ont pas, voilà, c'est juste ce qu'ils ont, j'avais hier qu'ils ont aujourd'hui, donc du coup ils vont au marché, la tomate flambe, c'est compliqué. Donc il faille que l'État va jeter un coup d'œil pendant les fêtes. Mais il y a des communiqués qui sortent là, voilà, il y a des communiqués qui sortent, qui nous donnent les prix. Mais le les suivi prix, sur le le marché, terrain, c'est pas ça, sur le terrain, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi en général, ce que je fais pour moi, quand je compare un peu sur le marché local et tout ça, je me rabats directement au supermarché. Parce qu'apparemment, on a même un peu plus bas que quand tu pars. Et pourtant, quand on voit l'aspect du supermarché, c'est cher, non, c'est faux. On a peur d'y aller parce que on voit c'est grand, c'est bien entretenu, tout est propre et on se dit, est-ce que mon argent peut me permettre d'acheter des choses? Et puis aussi une autre chose, c'est-à-dire que, je ne sais pas pourquoi, mais on sait tous que la fête vient
et malheureusement, on ne prend pas tous les mêmes dispositions. C'est ça. Par exemple, je Souvent, sais c'est que pas préparé, hein, ça nous surprend. Ouais. il y a un aliment, il y a une viande qui est vraiment, on va dire, courante, brisée. C'est le poulet. Alors qu'on peut faire peut-être un stock de poulet, un petit truc là où on élève nous-mêmes les poussins pour qu'ils grandissent. Je sais qu'il y a des familles qui le font. Mais il y a plein, moi j'ai Pendant la fête, même, ne se soucie même pas d'aller acheter un poulet cher. Non, non. Il y a 3 mois ou bien 4 mois avant la fête, a déjà déposé son point, case, a mis son poulet avec les aliments, elle a nourri jusqu'à la fête arrive. Voilà, on peut créer ça, anticiper sur ces prix de marchandises. Ça va vraiment nous-mêmes nous aider, quoi. C'est ça. Je pense que c'est une bonne idée. J'ai mon frère qui le fait, 11 ans, il fait coucou, ouais, t'es champion. Il fait 400, 300 poulets, nous vont aussi, tout ça, et puis. La laisse quoi. Surtout que ça ne prend plus beaucoup de temps, hein. C'est 45 jours, il y a des poulets de 45 jours. Dans son coin, il fait son poulet, et puis c'est bon. Au moins, on est sûr. Il a reçu son truc. C'est ça. Au moins, on est sûr que si on élève les poulets nous-mêmes, hein, de pouvoir manger autant de poulets qu'on veut. Si tu veux manger 10 poulets pour le 1er janvier, tu te prépares. Ce qui est intéressant, c'est le village. Ouais. Ça, c'est qui au village là? C'est ça qui est bon. C'est sec. Ouais. J'ai dit c'est sec comme ça. Mais justement, ce poulet-là même, on peut même plus l'acheter. Hein. Oui, il est devenu plus cher que... Moi, je me rappelle avant, mais poulet africain, c'est quoi? C'est rien. À ce moment, c'était un coquivoire. C'était à la portée de tout le monde. C'était un coquivoire même. Quand tu as payé poulet coquivoire, on dit que tu as payé poulet. C'est ça. Mais les poulets africains, ça c'était quoi? 1000 francs, 1500. C'était rien c'est vrai, du tout. Absolument rien du tout. Vrai. Ça ne valait rien. Même les œufs même de poulet africain, là, oh là là, là, on faisait même 25, soit même 15 francs. Je me rappelle bien, en 92, 93, c'était 15 francs. Poulet, je te dis. Les poulets, les œufs de poulet africain. Mais les poulets africains sont. C'est le luxe, hein? On ne trouve même plus. C'est le luxe. C'est le luxe, hein? Et donc, vraiment, la cherté de la vie, hein, ça nous a suivis jusqu'en 2017 encore ici. Franchement, nous prions nos autorités, nous leur demandons vraiment de tourner un regard attentif sur cette situation-là. Parce que vraiment, en 2025, là, il faut que les choses évoluent dans ce sens-là. Il faut que vraiment Dieu nous sauve. Ouais, il faut aussi mettre ça en prière. Il faut que Dieu nous sauve. Surtout des poulets de 30 jours. De 45 jours. Ils sont gourous comme ça. Et surtout pour nous qui aimons broyer les os là, c'est compliqué, on ne peut plus broyer les os. Nous on aime les parties où on peut broyer. Il faut aller au village. Nous qui n'aimons pas trop la chair là, ça devient compliqué pour nous de manger. Au village tu as la banane bio. Tu as le poulet. Tu as le poulet bio. Tu as franchement, tout est propre. Ouais, même eux font le bio. Mais dans le bio, tu trouves la papaye, l'odeur de la papaye. Ça sent bon comme ça. Et puis l'odeur de la banane douce au village. Quand tu manges là, c'est pas comme ce qu'on mange ici là. C'est blanc comme ça là. Donc vivement que le Seigneur nous aide. Il faut mettre cela en prière afin que dans cette nouvelle année, que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir combattre efficacement la cherté de la vie, parce que ça n'arrange vraiment pas les foyers, les différentes familles ivoiriennes. Ça sera tout pour ce qui concerne ce sujet de Quoi de neuf qu'on va refermer en musique. On continue de célébrer le Seigneur et on continue donc de fêter le Nouvel An en votre compagnie. Et on fait appel à Naomi Classic qui nous sert cette belle chanson. C'est une reprise du titre Branama de Kifi. Kifi qui n'est plus, mais qui nous a laissé cette très très belle chanson, on va dire dans le catalogue de la musique nigériane et de la musique gospel plus précisément. On va donc s'écouter cette chanson, Danser à la gloire du Seigneur Jésus. Le titre est un titre de reconnaissance au Seigneur Jésus. Je pense qu'on peut toujours témoigner notre reconnaissance à Jésus. La Bible déclare que nous devons donc en toute chose rendre grâce à notre Dieu au nom du Seigneur Jésus. Donc rendons grâce au Seigneur sur cette belle chanson. Et on se retrouve dans quelques instants dans Sois la gloire de Jésus. Secret.
Ok. Ensemble plein de joie et de bonne humeur tous les matins dans Joie de vivre. Vivons. Vivons. Vivons, vivons. Vivre. À la gloire du Seigneur Jésus, nous sommes là tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h à 10h, sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM. Et pour vous qui venez de nous prendre en coup de diffusion, nous souhaitons la bienvenue. Merci de faire chemin avec nous jusqu'à 10h. Nous allons retourner vers Abraham Cobry pour d'autres consignes qu'il a partagées avec nous ce matin dans ActuRoute. Rebonjour à toutes, rebonjour à tous. On a toujours les consignes au menu pour l'actualité routière, sinon pour la rubrique ActuRoute aujourd'hui. Allez, pour cette deuxième rubrique, sinon pour cette deuxième actualité, excusez-moi, nous allons toujours, parlant des consignes, revenir sur les vitesses. Ah oui, la vitesse, c'est ce qu'on a l'habitude de voir
sur les grandes voies à Abidjan et même à l'intérieur du pays et causant de nombreux dégâts. Alors, il faut simplement lever le pied. Oui, sur la vitesse, parce qu'il est important d'observer que ces accidents que nous avons constatés ces derniers jours sont dus à des excès de vitesse sur les voies. Donc, chers amis automobilistes, chers amis motocyclistes, beaucoup attention sur la vitesse, l'excès de vitesse. Voici ce qu'on pourra vous donner comme consigne aujourd'hui. Juste vous rappeler que c'est important d'observer donc les consignes routières, mais aussi de faire très attention à l'excès de vitesse. Merci. Allez, merci beaucoup Abraham Kobri d'insister sur ces différents éléments. On va le faire encore sur quelques jours avant de nous arrêter. Mais je pense que ça sera aussi important que tout au long même de l'année, on puisse toujours revenir sur certains éléments très très importants. Parce que c'est vrai qu'on l'a fait tous, l'auto-école avant d'avoir notre voiture ou bien de pouvoir conduire. Vous voyez, on suppose, voilà, on suppose que tout le monde, voilà, en principe, a fait ça. Mais il peut arriver des moments où voilà, on se laisse aller, où on oublie certaines consignes. C'est vraiment très important qu'on puisse donc se les rappeler au quotidien afin de pouvoir les observer et éviter des accidents sur les routes en Côte d'Ivoire et d'éviter aussi d'endeuiller surtout des familles en ce début d'année 2025. On va poursuivre le cours de cette émission, le cours normal avec la prochaine articulation. Ça sera passe le bonjour. On l'a dit, ça sera très particulier ce matin. On lance les jingles et on revient. Allez, pour ce matin, on a décidé donc, d'entendre certains pasteurs, de leur donner donc la lucarne, de leur ouvrir cette lucarne pour pouvoir donc saluer et souhaiter une excellente année 2025 à leurs proches, à leurs fidèles, à leurs enfants, à leurs familles, enfin bref, à tous ceux qu'ils connaissent. Donc on va commencer par regarder ces différentes vidéos. On va les découvrir ensemble. Ils vont se présenter, chacun se présente dans sa vidéo. On regarde, c'est leur temps et on reviendra nous aussi à notre tour pour passer nos différents bonjours et souhaiter aussi bonne année à certaines personnes. Shalom, shalom. Je suis le pasteur Alabou Barnabas, pasteur en second à l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Guy-Birois. Pour cette année 2025, je souhaite à tout chrétien, à tout enfant de Dieu, une santé parfaite, une prospérité à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Que cette année soit pour nous une année d'abandon total entre les mains du Seigneur, afin que Dieu nous conduise, qu'il nous dirige et que nous soyons heureux de marcher avec lui. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom et shalom. Bonjour, c'est le pasteur Conan Luc de l'église des Assemblées de Dieu de Bondo. Voilà, j'ai fait cette vidéo pour souhaiter une bonne fin d'année à Téléfontaine Vie, que la grâce, la faveur de Dieu soit sur vous et surtout une heureuse année 2025. Je prie le Seigneur qu'il donne les moyens à Téléfontaine Vie afin que Téléfontaine soit un puissant canal pour édifier davantage de vies, davantage de nations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le directeur et tous ses collaborateurs en cette année 2025 au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom à tous les citoyens du royaume des cieux. Je suis le pasteur de l'église des Assemblées de Dieu de Gagno à Zapata El Caboto. Et ce matin, par le canal de la télévision Téléfontaine Vie, je voudrais souhaiter les vœux les meilleurs pour 2025 à toute la communauté des Assemblées de Dieu de Gagnoa, de la Côte d'Ivoire et bien au-delà. Et je déclare pour cette année 2025 une année de grâce et de faveur au nom de Jésus. Je déclare que les cœurs s'inclinent en ta faveur. Je déclare que ce que l'Éternel Dieu n'a pas autorisé n'arrivera pas dans ta vie. Au nom de Jésus. Un coucou particulier à mon pasteur, le pasteur Roger Adonis Mangoa, à mon superviseur Desala Kojan, au nouveau président de la région de Gagnoa, pasteur Assis de Siloé. Shalom. Shalom. Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Dienembi Mizan Anissé de l'église de l'Assemblée de Dieu de Zaya, Temple Sillon. Nous faisons cette vidéo pour vous saluer
de vous présenter nos vœux de bonheur, de prospérité en cette année 2025 qui s'annonce. Que la grâce de Dieu ne vous fasse point de défaut, que la paix de Dieu soit dans vos vies. Surtout, que nous nous attachions au Seigneur, attachement au Seigneur. Pour notre cher pays, la Côte d'Ivoire, que la paix de Dieu, la véritable paix de Dieu, soit sur notre pays. Shalom, bonne et heureuse année 2025 et que Dieu vous bénisse. On a été vraiment bénis. Ouais, on a été vraiment bénis. La télévision, la direction, tout le monde a été béni à travers donc ces messages de ces différents pasteurs, en passant par Guy Bérois, Zapata, Gagnois, Zaya et tout ça. On a été vraiment bénis. Que le Seigneur vous bénisse aussi abondamment. Oui, peut-être un message pour ces différents pasteurs. Le pasteur Eounou, peut-être qu'il y a certains parmi eux que tu connais. Pas vraiment. Mais je suis heureux en écoutant, en tout cas mes collègues, à bénir le peuple de Dieu et à souhaiter le meilleur pour le peuple de Dieu. C'est ça, en fait, un berger, c'est ça, un homme de Dieu. Toujours, on va dire, apporter la bénédiction. Voilà, souhaiter la bénédiction pour le peuple de Dieu, ça c'est vraiment extraordinaire. Chers serviteurs de Dieu, moi je suis fier de vous et je sais que par la grâce du Seigneur, ensemble, on va relever les défis de 2025. Amen. Nous allons relever ces défis, quoi qu'il arrive, nous gagnerons la bataille. Amen. Par la grâce de Dieu. Et il y a le pasteur de Zaya qui priait justement pour la Côte d'Ivoire, qui priait pour que la paix véritable soit retrouvée dans notre pays. C'est vraiment très important, ça doit être un sujet de prière pour tout le monde. En cette année 2025, nous le savons tous, c'est une année électorale. Il faut que le Seigneur vraiment nous donne la paix et que tout se déroule dans la paix, dans de très bonnes conditions. Évitons donc la guerre, évitons la guerre, prônons la paix et rien que la paix. Alors, vous aussi, voilà, on vous donne l'occasion de saluer des personnes, on leur dit bonne année. En ce 2 janvier, on va commencer par le général. Bien, ok, je vais saluer toujours les hommes de Dieu. Hier, je l'ai fait. Je voulais aussi saluer quelques serviteurs de Dieu. Ils sont tellement nombreux que je ne pourrais pas saluer tout le monde. Mais le mois de janvier est là pour ça. C'est consacré pour ça. C'est consacré pour ça. Ouais. Alors, je voulais saluer le vice-président du Ben, le pasteur Noufé, qui est un père. En tout cas, cher père, que Dieu te bénisse. Amen. Toi et maman. En tout cas, que la faveur de Dieu soit sur vous dans votre ministère. Qu'à travers vous, nous les jeunes personnes, continuons également à aimer et servir Dieu. Ainsi que le docteur Jean-Marie Tiako également, qui est un père. Que le Seigneur se souvienne également de son serviteur cette année et qu'il fasse de lui véritablement une source de bénédiction pour la jeune génération, pour le corps de Christ, qu'à travers toi, en tout cas, l'œuvre puisse aller de l'avant, non seulement au niveau de Niango, mais aussi au niveau de l'EADCI. Amen. Je voudrais également faire un coucou au pasteur Achille Laurent, directeur de l'institut on va dire, du campus de Tumodi. Voilà, nous avons un seul institut, mais campus de Tumodi. Vraiment, cet homme de Dieu-là, dans l'ombre, il m'aide beaucoup. Quand j'ai des pensées, quand je dois orienter la jeunesse par rapport à une pensée, c'est cet homme de Dieu que je vais consulter et qui me donne beaucoup de conseils. Je tiens vraiment, cher Père, à te dire merci pour ta disponibilité, que le Seigneur te bénisse, qu'il renouvelle tes forces, te donne une bonne santé. Amen. Permettez que je termine par le pasteur CP, s'il vous plaît. Voilà, le directeur du campus d'Abengourou. Voilà, cher Père, avec notre maman, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Pour ton coaching à mes côtés. Merci, merci et merci. Dans les moments les plus chauds de ma vie, tu as été là, tu as prié pour moi, tu m'as soutenu. Cher Père, que Dieu te bénisse. Amen. Et bonne année, papa CP. Et le patriarche, quelqu'un à saluer? Oui, effectivement, saluer tous ceux qui nous ont écrit, laissé des messages d'invitation. Hier, j'avais dit de nous laisser des invitations. Vous étiez nombreux à nous écrire, à inviter, à exaucer. Voilà, ne vous en faites pas. Encore merci. À t'inviter aussi. Il t'a invité, toi, on t'invitera jamais. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, je vais saluer le pasteur Oko Grico, le pasteur de l'église Assemblée de Dieu, Port-Boué, Éléphant, Temple-la-Grâce. Voilà, pasteur en second, je précise. Et puis, le pasteur Atta David, également le pasteur Nick Fabrice. Voilà, ce sont des hommes de Dieu qui j'ai beaucoup d'estime et je bénis le Seigneur pour votre vie. Voici ces personnes à qui je pense ce matin.
Allez, Marty, les personnes à qui tu souhaiterais dire bonne année Oui, ce 2 janvier. Oui, bonne année à mon église mère, le pasteur Kofi Konan Eugène, voilà, Daddy. De Fekese, que Dieu bénisse ton année. Et c'est tous ses collaborateurs, le pasteur Parfait, le pasteur Guédé, le pasteur Gueux. En tout cas, ça mes pères. Voilà, que Dieu vous bénisse pour votre soutien. Et aussi à leur différentes épouses. Et puis à tous les conseils. Super. Voilà, de l'église. Super. Et nous, on va dire bonne année l'argent au directeur de Téléfontaine Vie. Monsieur le directeur, on arrive là-bas aujourd'hui, le 2 là, on vient manger là-bas. Hein. Et puis notre bonne année l'argent, on arrive là-bas. Monsieur Kassim Traoré, voilà, qu'on salue au passage, donc en ce 2 janvier, et ça sera tout pour passer le bonjour ce matin. On referme cela avec une petite pause de quelques minutes et on revient tout de suite. Oui, le bonheur et la joie nous accompagnent tous les matins dans Joie de vivre. Vivons. Vivre et vivons. Vivez, vie. Voyez comment je vivais. Est-ce que c'est comme ça qu'on chante cette chanson? Non, vivez comme nous. Il veut crier, mais ça ne vient pas bien. Voilà, il n'a pas encore mangé poulet avec son super. Sinon, la chanson, bien ce que tu as fait. Sinon, comment on la chante, Marty, toi qui le chante? Venez voir, venez voir, voyez comment je loue mon Dieu. Venez, voyez comment. Vivez, 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 vie. Vivez, 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 vie. Vivez, vivez, vie. Ils sont venus en 2025. Elle a le truc là. Ah ben c'est ça. Donc la bonne humeur que nous partageons tous les matins en votre compagnie. Et voilà, on va y aller pour notre dernière articulation de ce jeudi qui n'est autre que Amen ou Amen pas. C'est maintenant. Question brûlante. Allez, voici le sujet de Amen ou Amen pas pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. On rappelle le thème et également pour nos amis qui nous suivent à la radio. Être chrétien n'empêche pas d'écouter les musiques profanes. Être chrétien n'empêche pas d'écouter les musiques profanes. Amen ou Amen pas. Si c'est Amen, c'est que vous êtes d'accord avec l'affirmation. Sinon, ça sera Amen pas. Et n'hésitez pas à réagir au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Nous sommes là pour vous et nous attendons. Donc vous avez la priorité. Vous avez la priorité en ce moment dans cette rubrique interactive. Être chrétien n'empêche pas d'écouter les musiques profanes. Êtes-vous d'accord ou pas avec cette affirmation? Si vous êtes d'accord, c'est Amen. Sinon, c'est Amen pas. Et on vous attend maintenant. N'hésitez pas à réagir. En attendant, Monsieur Kouladé Christian est déjà en ligne. Allô? 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 Oui, shalom Monsieur Kouladé et bienvenue dans Joie de vivre. Joie de vivre. Alors, comment il va ce matin Monsieur Kouladé? Super, par la grâce du Seigneur, tout va bien. On bénit le Seigneur. Et vous êtes dans quelle localité? Je suis au niveau de l'Indénié au plateau. Ah d'accord, Indénié au plateau, super. Alors, vous avez le sujet et dites-nous quelle est votre position dans ce débat? Amen ou Amen pas? Dans ce débat, Amen pas carrément pour moi. Amen pas carrément. Et pourquoi? Quels sont les arguments que vous avancez? Pour ma part, étant musicien moi-même, je sais que toute base musicale est fondée sur une inspiration. D'accord. Voilà. Et le Seigneur étant source d'inspiration, ce qui ne vient pas du Seigneur a aussi son inspiration. Allons-y voir d'où vient cette inspiration-là.
et pour emboîter le pas au psalmiste David, eh ben, la louange du Seigneur sera toujours dans ma bouche. Inutile de vouloir chercher une autre louange ailleurs. Il faut se consacrer à la louange du Seigneur. Et plusieurs de mes compères dans le milieu, qui font la musique et qui ont touché quand même à la musique profane avant de se donner à Jésus, témoignent de tellement de pratiques qui sont faites pour avoir le succès, pour avoir de l'audition et tout. Voilà, on a déjà trop de combats spirituels pour venir en rajouter en écoutant la musique profane. Du coup, pour moi, je suis catégorique, c'est amène pas. Amène pas. Est-ce qu'il ne peut pas se trouver le cas où, même dans la musique profane, le nom de Dieu soit glorifié, le nom de Dieu soit, on va dire, chanté? On peut se permettre de l'écouter quand même. Eh bien, je faisais partie d'un orchestre chrétien, et un jour, le manager du groupe nous a dit, puisqu'on allait chanter quelque part, il a dit, il a souhaité qu'on chante un chant où le nom de Dieu était cité. J'étais le nom du groupe qui chante la chanson en question. Et bon, moi j'étais catégorique. La Bible même nous dit que le diable que nous connaissons peut se changer en ange de lumière, histoire de nous berner un temps soit peu. Exactement. D'accord. Et du coup, moi je suis catégorique. Dans une chanson, il faudrait, même une chanson une chanson chrétienne, dite chrétienne, où le nom de Jésus n'est pas mentionné, je ne suis pas d'accord. Voilà, parce que Dieu, le péticheur dira Dieu, le marabout dira Dieu, ou celui qui a fait des fétiches, des talismans pour être là où il est, dira aussi Dieu. D'accord. Voilà, du coup, ce n'est pas parce qu'on dit Dieu, 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 que ça vient automatiquement de Dieu. Voilà, je suis désolé. D'accord. Non, c'est vraiment... Voilà qui est très bien. J'ai dit, mon gars, tu vas aller loin avec Jésus. Tu vas aller loin avec Jésus. Je suis fier de toi. Vous dites Amen, monsieur Kouladé. Amen. Amen. Allez, en tout cas, vos arguments sont très pertinents et on les a notés. Alors, quelqu'un a salué pour finir? Oh, je salue mon épouse. D'accord. Oui. Je salue mon épouse, Madame Kouladé, Marie-Sylviane. Allez, super. Voilà, je l'aime beaucoup. Je salue aussi ma mère. Allez, merci beaucoup, monsieur Kouladé. Et on vous souhaite donc une excellente journée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et gardez votre joie de vivre. À bientôt. Merci beaucoup. Ah ben voilà, je pense qu'il est allé tout droit, il a été vraiment très très franc dans sa position, dans ce débat. Il me pleure comme ça. Je ne le connais pas, mais il me pleure en même temps. Sans l'avoir vu, hein. Sans l'avoir vu, c'est tellement propre. C'est ça, je pense que ces arguments sont vraiment très pertinents et d'ailleurs il a pris son propre exemple et c'est basé sur ses propres expériences en tant que musicien. Et je pense que pour ceux qui vont réagir dans ce débat, il faudra appuyer aussi par cela et ça pourrait peut-être nous aider à mieux comprendre votre position. Être chrétien n'empêche pas d'écouter les musiques profanes. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Si oui, c'est Amen. Sinon, c'est Amen pas et n'hésitez pas à réagir. Selon M. Kouladé, notre premier appelant, notre premier intervenant, eh bien, Amen pas. Il est catégorique pour lui. On ne doit pas écouter la musique profane, même si on dit le nom de Dieu dedans, même si on dit le nom de Jésus dedans. Pour lui, le diable peut se déguiser et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ces propos de M. Kouladé? Abraham Kobri Oui, il a ses raisons à lui qu'il a bien précisé et bien illustré. Ouais. Et moi, je pense que c'est son point de vue. On ne va pas battre en brèche. Seulement qu'il peut se trouver des cas où ce soit également des musiques qui amènent têtement au courage, à la force, rappellent des expériences, des expériences que nous-mêmes en tant que chrétiens, on vit au quotidien et qui pourraient aussi nous emmener à braver les circonstances ou les difficultés. Maintenant, quitte à chacun maintenant de voir en fonction de sa foi, je me dis comment est-ce que la personne appréhende ça. Mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas encore mon point de vue. Mais moi, c'est le regard que je jette un peu là-dessus. Sur déjà cette première intervention, celle de M. Kouladé, qui nous appelait de l'indénier au plateau. 27 24 58 71 50 27 24 58 71 50. Vos différents avis sont attendus maintenant dans ce débat de Amen ou Amen pas. Le sujet, on le rappelle à nouveau, être chrétien n'empêche pas d'écouter les musiques profanes. Amen ou Amen pas. Si vous dites Amen, c'est que vous êtes d'accord avec l'affirmation. Si vous dites Amen pas, c'est que vous ne l'êtes pas. Et vous allez donc devoir appuyer cela par des arguments. Je pense qu'on a quelqu'un en ligne. Madame Gouzois Gisèle est avec nous.
Elle s'appelle du Aboisseau. Allô? Allô, bonjour. Oui, maman Gigi, bonjour et bienvenue dans Joie de vivre. Comment ça va à Aboisseau ce matin? Oui, je vais bien. Oui, ça va bien à Aboisseau, par la grâce de Dieu. On bénit le Seigneur. Alors, par rapport au débat, ça sera quoi? Votre position, amène ou amène pas? Amène pas. Amène pas. Et pourquoi amène pas? Amène pas parce que la musique profane, la musique du monde, ce n'est pas la musique qui glorifie le Seigneur. Voilà. Et s'il y a conseil dedans, il y a des gens qui disent par exemple hein, que le rythme qu'on connaît, hein, la musique ivoirienne, on le sait, c'est le zouglou. Ils disent que dans cette musique-là, on enseigne et on dit des choses pertinentes. Par exemple, on décrit hein, les choses qui ne vont pas bien dans la société et tout ça, et qu'on pourrait quand même se permettre de l'écouter, cette musique-là. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de personnes et à cela? Donc, la Bible nous dit que nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Très bien. Voilà. Donc, moi, je dis que, en tant que chrétien, voilà, c'est pas normal d'écouter les musiques du monde. Quelle que soit leur qualité, quel que soit ce qu'on y met. Oui. D'accord. D'accord. Mais il y a des personnes aussi qui disent que ce sont les clips, hein, c'est dans les clips qu'il y a des mauvaises choses et que c'est juste, si c'est juste pour écouter le son, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous répondez? Madame Gisèle. Chacun a sa manière de voir. Hein. D'accord. Chacun a sa manière de voir. Sinon, moi, personnellement, je n'écoute pas les musiques du monde. D'accord. Voilà. Et bien voilà, qui est bien noté. Alors, on vous donne l'occasion de saluer quelqu'un au passage pour finir. Bon, je salue la sœur Joël. D'accord. À Téléfontaine. Ah bon, ah oui, Joël qu'on est là, ouais, Joël Irier, d'accord. D'accord. J'ai vu bien de choses et puis mes vues les meilleures à toute la télé. Merci beaucoup, Amen. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup de bonnes choses et que la grâce de Dieu surabonde toujours dans vos vies. Amen. Merci, maman Gigi, et gardez votre joie de vivre. Allez, à bientôt. On salue tout le monde à Aboisseau. On vous dit bonne fête là-bas et on vous souhaite nos vœux de nouvel an, que le Seigneur vous donne 2025. Être chrétien n'empêche pas d'écouter les musiques profanes. C'est notre sujet de Amen ou Amen pas de ce matin, un sujet brûlant et d'actualité, puisque dans cette période de fête, hein, parfois on se laisse aller, on écoute tout, on danse sur tous les rythmes musicaux. Et bien voilà, on se dit, bon, être chrétien n'empêche pas cela. Est-ce que vous partagez donc cette affirmation qui dit que être chrétien n'empêche pas d'écouter la musique profane? Si oui, c'est Amen. Sinon, c'est Amen pas. Et on vous attend toujours au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Vos arguments et votre avis pourraient aider quelqu'un à pouvoir se situer dans ce débat qui, quand même, hein, est là depuis des années et qui reste encore d'actualité. Alors, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à vous prononcer sur le sujet. En attendant, on va prendre quelques avis aussi en plateau maintenant. Hein. Aujourd'hui, là, on va le faire comme ça. On va commencer par Martinien Kofi. Ça sera quoi ta position dans ce débat? Amen ou Amen pas? Déjà, moi, je voulais préciser quelque chose. La Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui diront Jésus, Jésus qui iront au ciel. Donc, il y a un petit, non dit bien petit point noir que souvent on ne voit pas. Il y a plein de chantres. C'est dommage, mais qui Dieu dit Jésus. Ils disent pas Jésus. Ils disent même Jésus, mais après, à la fin, on voit où ils sont. En réalité, ils ne sont même pas chrétiens, même, tu vas voir. Parce qu'ils ont des comportements qui ne sont même pas le parfum du chrétien. Il y a ça. Donc, ça dit que le chrétien doit faire très attention à ce qu'il écoute. Ouais, parce qu'après, on ne juge pas, mais il y a l'identité qui est là. Il y a ce qu'on écoute qui reste dans la mémoire, dans l'esprit qui est là. Et puis, comme l'a dit un auditeur, qu'est-ce qu'on écoute? Parce que qui a chanté? La sous-inspiration quitte où? Parce qu'il faut dire que être chanteur, être instrumentiste, pour nous, notre drogue, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'es pas consacré, tu n'as pas l'Esprit dans toi, tu chantes quoi? Tu vas manquer d'inspiration. Tu écris des textes, c'est vrai, tu écris des textes, c'est vrai, mais attends. Tu chantes pour chanter, c'est vrai. Maintenant, celui du monde qui écrit ces textes aussi,
qui chantent, d'accord, ils parlent de Dieu, souvent même ils disent le nom de Jésus dans les textes. Vous deux, c'est pareil. Donc les chrétiens doivent faire très attention au niveau de la musique qu'on consomme, c'est très attention. Et c'est dommage aujourd'hui dans nos assemblées, quelques assemblées qui acceptent. Je me dis que les gens ne se rendent pas compte, ça fuite. Même les instrumentistes, quand on joue dans nos jeux, on sent des fuites. Même les centres, on prend des rythmes, on prend des voix, on essaie de copier des choses. Et pas bon. Après, comme quelqu'un l'a dit, ça dépend de chacun. Mais pour moi, ma part, écoute, la musique païenne, la musique du monde, c'est pas chrétien. C'est un signe de non-conversion, c'est ça? C'est-à-dire que celui qui écoute n'est pas vraiment converti, c'est ça? Non, je ne dirais pas ça, mais c'est pas... c'est pas bon? C'est pas bon. D'accord. Tout simplement. Donc parce qu'il y a un impact. La musique est puissante. Hein. Ouais. La musique est très puissante. Très, très puissante. Il y a un impact. Donc, quand tu écoutes, qu'est-ce que tu reçois? C'est ça. Qu'est-ce que tu reçois? C'est ça. Et donc, on retient que pour toi, c'est « Amen pas ». Amen pas. Donc, pour Martinier Kofi, le téléphone reste toujours ouvert, 27 24 58 71 50, 27 24 58 71 50. Abraham Kobri à présent. Ça sera quoi ta position dans ce débat? Oui, amen après, Amen pas, mais... Amen pas aussi. Oui, je dirais qu'à un moment de ma vie, j'ai dû faire face à ce grand challenge parce que je travaillais dans une station radio qui n'était pas chrétienne. Du coup, je devais faire jouer des chants qui n'étaient pas chrétiens. Du coup, faire jouer, il va falloir d'abord l'écouter. Forcément. Maîtriser les paroles. Il va falloir l'écouter, maîtriser les paroles, l'auteur, tout et tout. Et ça a eu un peu plus d'impact dans ma vie, dans le sens où des fois, je pouvais me mettre dans la douche. Et puis c'était type de chant qui me revenait à l'esprit que j'étais en train de chanter. C'est rapide. Donc comprenez que j'étais à un pas de plus écouter ce type de musique, mais est-ce que ça m'apportait véritablement? Je ne sais pas. Mais après plus de recul, j'ai compris que, comme l'ont dit précédemment certains téléspectateurs, il y a beaucoup d'impact que la musique a dans l'esprit. Ça te reste gravé dans la mémoire, même si tu penses que tu l'écoutes simplement pour être réconforté parce qu'on donne des conseils, mais ça a beaucoup d'impact dans l'esprit, dans la mémoire, et ça te donne, en-delà de la musique, d'aimer maintenant celui qui a chanté. Et il peut se trouver que ce qui vient après ne soit pas un chant qui soit chanté pour Dieu, mais qui soit chanté pour autre chose. Mais le fait déjà que tu aies épousé la première musique avec l'auteur de la musique, tu vas en même temps dans le même train de tout ce qu'il produit comme chanson, et tu deviens maintenant, on va dire, un fan de cet artiste-là. Et donc, tu commences à perdre un peu en termes de foi. D'accord. On va revenir à toi dans quelques instants, Abraham Kobri. Tu nous permets de prendre Mademoiselle Timou de Yopougon. Allô? Oui, allô? Oui, shalom, Mademoiselle Timou, et bienvenue dans Joie de vivre. Comment ça va, Yopougon, ce matin? Ça va très bien, par la grâce de Dieu, chez vous. Oui, ça va super bien également, et on est très très content de t'avoir avec nous en ligne. Alors, par rapport au débat, ça sera quoi ta position? Amen ou amen pas? Amen pas. Amen pas. Et pourquoi amen pas? On ne peut pas être un chrétien et se permettre d'écouter la musique profane. Voilà. Parce que, comme nous dit la Bible, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Alors si je suis en Jésus, je suis dans la lumière. Alors pourquoi aller chercher les choses qui sont dans les ténèbres, telles que les musiques profanes? Qu'est-ce que ces musiques-là vont m'apporter? Ces musiques ne vont pas m'édifier. Et en plus, ces musiques-là ne sont pas inspirées par Dieu. Ce sont des musiques inspirées par des démons. Comme les gens le disaient tout à l'heure. Et en écoutant ces musiques, on adore ces démons sans s'en rendre compte qu'on adore des démons en réalité. D'accord. Voilà. Et je ne peux pas me permettre d'être en Jésus, avoir Jésus comme mon unique sauveur et adorer encore un démon. Ça, c'est impossible. D'accord. C'est-à-dire que même si la musique elle est belle, comment et même si le texte est beau et tout ça, on ne devrait pas l'écouter. Non. Parce que je ne peux pas être chrétienne et me permettre d'écouter une musique profane. Non. Et c'est deux choses qui ne peuvent pas cohabiter en fait. Les ténèbres et puis la lumière. Où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas y résister. D'accord.
Allez, merci beaucoup, mademoiselle Timou. Alors, quelqu'un a salué pour finir? Allô? Oui, allô? On te donne l'occasion de saluer quelqu'un pour finir. Je voulais saluer mon papa, le pasteur Kossi Théodore, Oui. qui est à la Riviera en Poto. Voilà, je voudrais le saluer, lui faire un coucou et lui dire que je t'aime énormément, papa. Que le Seigneur te bénisse et bonne fête. Waouh, super. Merci beaucoup, mademoiselle Timou, et que le Seigneur te bénisse abondamment. Garde ta joie de vivre en 2025. Allez, elle connaît. Oui, surtout dans cette nouvelle année, gardons notre joie de vivre. C'est vraiment très important. Ne nous laissons pas abattre par les épreuves. Il y en aura toujours. Et sachant qu'on n'est pas les seuls à faire face à ces épreuves, la Bible dit qu'ailleurs aussi dans le monde, on a des frères et des sœurs qui sont confrontés aux mêmes épreuves. On revient à Abraham Cobry en attendant de prendre une autre personne. Voilà, donc j'étais en train de justifier mon amène-part pour dire que qu'est-ce que le monde nous présente comme musique qui n'est pas chantée par des chrétiens? Moi, je ne vois pas. En termes de messages d'encouragement, mais tu as des textes, tu as des artistes, tu as des chantres. Mais quand tu te produis ça, qui sont chrétiens, mais tu es réconforté. Je pense que l'intérêt de ceux qui écoutent ce type de musique, c'est autre chose. C'est une autre appréciation. Sinon, les textes, ils sont chantés, que ce soit des textes d'encouragement de Dieu, mais tu vas dans la discothèque chrétienne, tu as des chants meilleurs et puis édifiantes qui vont, on va dire, des musiques qui te transportent dans la présence de Dieu. Donc, je pense que le fond n'est pas franchement le Dieu qui va derrière. C'est autre chose. On a peut-être moins un goût pour un genre musical, mais là encore, il faut voir pour un rythme voilà, qui t'emmène à écouter ce type de musique, mais ce n'est pas vraiment le texte. Si c'est vraiment le texte, franchement, il y a ce qu'il faut dans la musique, dans la discographie chrétienne gospel, pour pouvoir nous enseigner, pour pouvoir nous édifier, pour pouvoir nous donner tout ce qu'il faut. En fait, c'est ce constat que moi j'ai fini par comprendre quand j'étais en train de voir. Mais après, quand on a ces musiques dans le monde, et puis on dit, bon, ça nous réconforte, ça nous enseigne. Qu'est-ce qui enseigne mieux que la Bible ou ce qui est chanté dans la Bible? En plus de te montrer les réalités, mais il y a un message d'espoir qui passe et ça te conduit toujours avec une inspiration divine vers la présence de Dieu. Donc je pense que quand on met ces deux musiques-là sur la balance, ben, il n'y a pas photo, quoi. Tu es obligé de faire le choix pour chrétien. Et c'est un peu la même chose hein, pour les films. On se dit, bon, écoutez, les films nous enseignent, je regarde tel film pour prendre telle leçon et tout ça. Alors que parfois, ce ne sont pas des films dans lesquels tout est vraiment réluisant, tout est vraiment agréable pour un enfant de Dieu. Donc ça ramène un peu, peut-être qu'un jour, on va se mettre aussi ce débat-là, ce débat des films-là ici, et on va faire le débat. Les films, c'est différent. Vous trouvez que c'est différent? Oui, c'est différent. L'impact d'un film et l'impact de la musique, c'est très différent. Vous savez, la musique, elle est très puissante. Parce qu'elle transporte les émotions. Elle transporte tes émotions. Et donc, on reste avec toi en même temps, en général. La musique transporte tes émotions. Oui. Là, c'est différent. Un film, on peut regarder un film, tirer quelques leçons, ça et là, et puis on s'en va. Sans problème, il n'y a même pas de souci. Mais là où j'étais en train de rejoindre Abraham, c'est que on se dit, on prend des leçons dans tout ça, alors que la Bible est là. La Bible, c'est... Non, justement. C'est là où il y a les vraies leçons, en fait. Non, mais en matière de films, on n'a pas assez de films, comme on le dit, hein, assez de films chrétiens. Ça se produit au fur et à mesure, d'accord. Mais je veux dire que les films profanes, on peut regarder un film profane, tirer des leçons bibliques même, à travers des films profanes. Tirer les leçons, ça dépend du regard de la personne. Or, la musique, elle est différente. Alors, la musique, elle est très différente. Revenons à la musique. Pour preuve ce que le pasteur Anthony dit, le film de Jésus qui était monté, ce n'était pas des acteurs chrétiens. Pourtant, ça a été présenté dans des campagnes de pasteurs, dans des évangélisations, et ça a dû toucher des cœurs, ça a dû toucher des vies. Donc, ce ne sont pas des acteurs chrétiens. Et la plupart de certains acteurs que vous voyez qui tournent les films ne sont pas tous chrétiens. La plupart sont des acteurs profanes, voilà, qui ne sont pas choses. D'accord, on va revenir à la musique. Oui, maintenant, au niveau de la musique, ta position, ça sera quoi? J'acclame tous ceux qui ont intervenu avant moi, surtout le premier. Et j'ai aimé même les sœurs qui sont comme ça. Oh là là, ça là, je ne joue pas avec ça. Je ne joue pas avec ça.
Non, 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 non. Les frères, regardez-moi, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Vous qui aimez écouter, il y en a qui disent même, non, on écoute le son, la façon ils tapent les beats, ainsi de suite, tout ça. C'est ça qui amène aujourd'hui là. Tout ce qu'on voit, les ouya, les nyama qu'on voit là. C'est ça qui a produit ça. Parce que forcément, on veut se retrouver, on veut être des stars. Des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils chantent là, ils se retrouvent dans des coins, dans des clubs de païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils sont mélangés là-bas, ils font les choses comme eux. Mais attends, on va où là? Là où on adore Dieu, le sait. Attends, vous parlez de qui là? Vous parlez de Jésus? Jésus dont je prêche là? Si c'est lui que vous voulez écouter, il veut dire vive sa mélodie, mais vous ne pouvez pas écouter la musique profane. La musique profane, toutes les musiques sont puissantes. Et c'est pourquoi le diable l'utilise beaucoup pour entraîner plusieurs loin de Dieu. Sous prétexte que non, c'est faire des sociétés, c'est pourquoi on écoute, ainsi de suite. Mon ami, tu vas partir en enfer. L'enfer, la porte est ouverte comme ça. Tu vas rentrer en enfer. Si tu continues d'écouter ces genres de musique-là, tu vas droitement en enfer. Attends, quand tu finis, mon frère aussi, est-ce qu'on chante Brigadier Savary à l'église là-bas? Imagine-toi qu'on dit prions un à un, parce qu'il y en a qui chantent. Et puis un coup, parce que je prêchais un jour, puis il dit ça, les gens ont commencé à rire. Et puis un jour, tu vois quelqu'un qui vient chanter chant de recueillement, il dit Brigadier Savary, ça fout là. Mais tout le monde va ouvrir les yeux pour il se croit où? Il est où ça? Non, attends, des belles mélodies qui doivent nous transporter dans l'intimité de Dieu, dans un cœur à cœur, pour t'amener à prier, à parler en langue, à faire l'œuvre de Dieu. Attends, faire des sociétés, ça t'instruit en quoi? Ça va t'envoyer en enfer. Donc je préfère être bref là-dessus, ça t'envoie en enfer, directement en enfer. Surtout vous les jeunes là, vous qui aimez écouter ce genre de musique, sous prétexte que, non, moi je vous dis, si vous continuez dans ça là, vous partez en enfer. Ça fait qu'aujourd'hui là, mon frère, il n'y a pas longtemps, j'ai écouté une musique là, on dit c'est rap. Il chante quoi même? C'est-à-dire c'est sec. Il n'y a rien dedans. C'est sec. Ça n'attire même pas. Et puis, aujourd'hui, on parle des concerts là. Quand on partait à des concerts, on a été chanter de la bonne musique qui t'entraîne à adorer Dieu là. Non, les jeunes, ils ne sont pas dedans. Mais vous commencez à chanter. Il ne faut pas dire. Faut pas dire. Quand tu commences à chanter yo là, tu vois tous les jeunes là. Oui, ils sont comme ça. Ils sont contents. Les amis, les jeunes, c'est vrai, c'est aussi un type de musique. Je ne dis pas non. Mais je préfère que vous puissiez au moins faire ce qui est bon, ce qui est poussé par l'esprit et qui vous amène. C'est pas juste prendre parole, puis coller. Et puis faire en fait dans la pensée, c'est qu'ils veulent ressembler à Almighty Mickey, quelque chose, quelque part là-bas. Ouais, mais c'est ça le connerie là, c'est ça qui est là. Ils veulent ressembler à ce genre de choses là. On dit rap ivoire. Donc ils veulent entrer dans rap ivoire. Voilà le connerie comme ça qui vont nous envoyer en enfer. On est chrétien. Ou bien tu es chrétien, ou bien tu n'es pas chrétien. Très bien. Ou bien tu l'es, ou bien il n'y a pas à peu près avec Jésus. Si tu es chrétien, c'est que tu es chrétien. Si tu n'es pas chrétien, c'est que tu n'es pas chrétien. Tu es où? Choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Ah oui, ça rejoint le thème. Choisis aujourd'hui là, cette année là, il faut choisir. Qui tu veux écouter? Qui tu veux écouter? Jésus ou bien les choses. Ou bien les choses. Le général est vraiment remonté, vraiment. Non, moi je suis remonté. Alors, et puis envoie aussi habillement là. Envoie habillement. Un thème d'habillement. Envoie un thème d'habillement là ici. D'accord, ça viendra. Aujourd'hui là, notre société est pourrie à cause de tout ça là. C'est ça. Il faut envoyer ça aussi. On va parler de ça. Donc on retient en définitive que tout le monde a dit Amen pas ce matin. Et puis ce sont les vrais chrétiens qui disent ça. Ouais. Sinon les faux, moi te dis non, bon, on peut écouter. C'est-à-dire que quand l'homme veut satisfaire sa chair là, non, il va commencer à raisonner. Non, c'était. Il y en a même. Bon, comme on ne parle pas d'habits là, ça colle ça. Il faut envoyer habits là. On en parlera certainement. En tout cas, beaucoup à dire. 2025, on en parlera. Beaucoup de sujets en tout cas à aborder dans Amen ou Amen pas. Le but,
Ce n'est pas de tirer sur quelqu'un, une personne, ou de dénigrer une personne, une catégorie de personnes, mais c'est de nous amener à changer et à marcher correctement dans les pas du Seigneur, afin que nous puissions garder notre salut intact, parce que voilà, on dit que le salut, on peut le perdre aussi. Hein. Pasteur, vous confirmez, non? Je confirme ça à 100%. Voilà. Il y a quelqu'un qui me disait que non, et le salut, on a acquis, c'est la grâce de Dieu. Il dit, mon ami, sinon on ne parle pas de sanctification, sinon on ne va pas à l'église, sinon on n'écoute pas la parole de Dieu. C'est comme une fois sauvé, sauvé pour tout. Ça, c'est la doctrine des calvinistes. Tu tombes en enfer. Tu vas t'arrêter à côté de Satan en enfer. Si tu penses qu'une fois que tu as accepté Jésus, là, c'est fini là. Mon ami, et on se sanctifie. Tu ne vis pas bien aujourd'hui là, tu meurs, tu t'en vas en enfer. Pourquoi on dit la fin du jour vaut mieux que son commencement? Donc, ce n'est pas une affaire de dire je suis sauvé et puis c'est fini. Hein. Non, je confirme, mon frère, je confirme et je reconfirme. Je mets dessus même jusqu'à pour. Ça peut se perdre. Ouais. Tu as acquis le salut, c'est bien. Gloire à Jésus. Ouais. Mais le salut n'est pas encore accompli. C'est pourquoi il faut vivre selon les principes de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a donné sa parole pour nous aider. Il a envoyé son esprit pour nous aider à nous maintenir jusqu'à ce que la trompette sonne. C'est vraiment très très important les amis, donc pour ce qui il faut retenir ce matin par rapport à ce sujet, être chrétien n'empêche pas d'écouter les musiques profanes. La majorité, on va dire que tout le monde a répondu amen pas, tout le monde donc dit que non, il n'est pas permis aux chrétiens d'écouter donc la musique profane, mais on va dire aussi peut-être hein, que c'est permis mais c'est pas utile. Pas nécessaire. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà, tout est permis, mais tout n'est pas... Et puis, excuse-moi, mais je voulais revenir, c'est plus m'échapper, tu me permets? Oui, rapidement. Voilà, juste, on peut faire ça en 10 secondes. On juge. C'est une expression juger, là. Une fois que vous avez peur de dire que non, il ne faut pas juger. On juge. Qui ne juge pas? Dites-moi dans ce monde, quel être humain ne juge pas? On juge par rapport à ce qu'on voit. On juge par rapport à ce qu'on entend. Quel est le problème? Si moi, je suis pasteur, je me mets dans une situation un peu bizarre, on ne va pas me juger. On ne va pas me juger pour ça. Non, la Bible dit de ne pas juger. Où ça écrit Dieu dit de ne pas juger. On juge bien même. Dieu même juge, il dit lui juge dans ce qu'on ne voit pas. Mais nous on juge ce qu'on voit. C'est simple, mais pourquoi est-ce qu'on a peur de dire ce mot? On juge. Si tu te comprends, tu peux te mettre. Moi c'est bon. Viens te juger. D'accord, donc ben voilà, en tout cas, on retient que pour les chrétiens, évitons d'écouter la musique profane parce que voilà, ils ont pris des exemples, hein, surtout avec notre premier intervenant, M. Kouladé, qui est lui-même musicien et qui dit que c'est un milieu où il y a tellement de choses. Non, il y a des artistes aujourd'hui qui chantent avec l'aide de d'autres choses, l'aide de d'autres entités qu'on ne connaît pas. Et certainement dans leurs chansons, ils sont en train d'adorer ces entités-là, d'adorer ces démons ou bien le diable. Et nous, on ne sait pas, on écoute, et ça peut avoir un impact sur nous. On ne peut ne pas voir ça sous nos yeux comme ça, mais ça se passe spirituellement. Et donc, selon lui et selon tout le monde, il faut faire vraiment attention à ce qu'on écoute. Il y a aussi un homme qui veut être des stars. Et peut-être ils n'ont pas fait des pratiques, mais dans leur pensée, là, c'est qu'ils veulent être star. Ça, là, tu as chanté, hein? Peut-être même que ça a sauvé quelqu'un, mais toi, tu t'en vas en enfer. Donc, ce sont des choses vraiment à éviter. Les non-motivations à Dieu, regarde tout ça. C'est ça, ce sont des choses à éviter, très chers bien-aimés. Et ça sera donc tout pour cette émission. Ça sera tout pour également pour ce débat qu'on va refermer ici. Merci beaucoup à tous d'avoir donné vos différents avis. C'est sûr que ça va nous aider et de nos frères et sœurs à pouvoir donc se situer dans ce débat-là, parce que ce débat, il reste, hein, il dure dans le temps. On fait ce débat tous les jours, on fait ce débat, même dans les églises. Il peut arriver qu'on fasse ce débat-là. Mais aujourd'hui, à travers tout ce que les uns et les autres ont pu dire, vous saurez et vous savez désormais où vous positionner dans ce débat. Merci beaucoup Marty d'avoir été là. C'est moi. Allez, merci beaucoup le patriarche. Bon appétit à toi et puis à tout le monde. Soyez prudents. C'est ça. Et merci beaucoup le général. Choisis Jésus. Ouais. Cette année-là, il faut choisir. Si c'est Jésus ou bien ce n'est pas Jésus. C'est ça, moi, c'est mon message qui est là. C'est ça. Donc, il faut décider. Voilà. Et nous, on arrive là pour manger. On s'en chez le général comme ça. On s'en chez lui pour manger le 2 janvier. À partir du 6, vous pouvez venir. On va venir le 6. Voilà. Là, aujourd'hui, encore, il y a jeune là-bas. Non, jeune seulement. Vraiment. Donc, aujourd'hui, on s'en chez Martigny. Ah, dépend, c'est une vie qui a eu combien. Le patriarche, tant qu'on n'a pas 1000 ans, hein. Voilà. C'est ça qui me plaît chez toi. La vie, on va te coacher, on va t'aider pendant qu'on mange là. C'est ça. Lui, là-bas, on te donne les secrets, les docs, tout ce qu'il faut. C'est ça. Bon, c'était la fin. Voilà.
On vous souhaite toujours une bonne célébration du Nouvel An, que 2025 soit une année de réussite dans nos différentes entreprises, que le Seigneur soit avec nous et surtout gardez votre joie de vivre. N'oubliez pas les amis, Ecclésiaste 9, verset 4, mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Donc tant qu'on vit les amis, gardons notre joie de vivre. Allez, à demain. Yes, yeah, yeah.